Bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 16 octobre. C'est parti, lundi matin. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme prix que le XRP 49 cents 48? On a eu une hausse ici jusqu'à 50 cents 86. Je ne sais pas si c'est relié à une news économique, je n'ai pas encore regardé. Belle zone d'accumulation qu'on a depuis milieu août, en dessous de 1$, toujours intéressant à acheter. Je vais te lancer un document, mais partez pas en peur parce que c'est un document qui date de 2016. C'est relié à ce que je vais vous montrer par la suite. Alors, Standard Chartered, qui est une banque, ici on peut voir leur stratégie d'investissement dans Ripple. Et Alex Manson dit dans ce paragraphe-là que la digitisation est la principale chose la plus importante pour faciliter les trades bancaires et les commerces dans les investissements. Et Ripple is one of the most. Ripple est la plus avancée dans cette technologie. Imaginez, il disait ça en 2016. On peut voir par la suite un commentaire de Chris Larson qui dit que Standard Chartered commit to digitisation et distributed financial technology complément our vision. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Standard Chartered, ça va avec qu'est-ce que la vision de Chris Larson et Ripple est pour leur futur. En quoi que value move as easily as information move today. La valeur, transférer la valeur sur la blockchain, ça va aller aussi vite que transférer de l'information. Ça, je me rappelle, c'est en 2016. Pourquoi je vous montre ça? Il y a des raisons. Vous allez voir tantôt. On peut voir ici que Standard Chartered était aussi boss 2023 Toronto dernièrement. Et lors de la conférence CBOS 2023 Toronto, FinTech, qui est le site qui est ici, s'est entretenu avec David Rego, qui est responsable mondial des paiements chez Standard Chartered, pour discuter des progrès réalisés à l'échelle mondiale avec le passage à la norme ISO 20022 et de certains des principaux avantages de la norme pour les entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a une vidéo, on peut la regarder là. Ça, c'est la personne qui est Global Head of Payment et chez Standard Chartered. Et qu'est-ce qu'ils ont parlé? L'adoption mondiale de la norme ISO 222 signifiera pour l'avenir des paiements transfrontaliers si les pays sont préparés à ça. Puis, on sait très bien que la date limite est novembre 2025, ce qui est quand même assez rapide pareil. Ils ont le temps de se préparer, mais c'est rapide. Les principales tendances des paiements numériques et l'avenir de la tokenisation. Si vous n'êtes pas encore dans le domaine de la crypto, informez-vous, tout va être tokenisé. Tout est possible d'être tokenisé. L'importance de la collaboration entre les banques et les fintechs pour suivre l'évolution. Avant, ils travaillaient comme fermés. Maintenant, il va falloir qu'ils soient ouvertes. Je rappelle que Swift ont fait une annonce en quoi que le 20 novembre, ils s'en allaient live. Très grosse annonce qui est passée inaperçue pour ceux qui ne sont pas au courant, bien sûr. Là. Alors ça, c'était sur leur site web. Tout le monde doit attendre cette date-là pour le commencement. Parce que ça commence en novembre que tout va exploser. Okay? On a jusqu'en novembre 2025. All right? Alors, on revient ici à mon document Basel. Ça, c'est le vrai mot, là. Quand que je vous dis que c'est important, des fois, de regarder le passé pour connaître le futur. En passant, ceux qui ne savent pas c'est quoi le Basel, c'est un 3. On appelle ça Basel 3, okay? Il y en a plusieurs. Il y a aussi le 4 qui est relié à la crypto. Fait que Basel 3, le troisième accord de Basel, c'est un cadre qui fixe les normes internationales en matière d'adéquation des fonds propres des banques, des tests de résistance et d'intelligence et de la liquidité. C'est un truc assez compliqué, mais qui est essentiel. Ça renforçant et remplaçant certaines parties des normes de Basel 3, de Basel 2, excusez-moi, il a été élaboré en réponse aux déficiences de la réglementation financière. Dans le fond, à cause de la crise 2007-2008, ils ont changé de Basel 2 à Basel 3. Puis là, ils visent à renforcer les exigences de fonds propres des banques en augmentant les exigences minimales des fonds propres, en détenant des actifs liquides de haute qualité et en réduisant l'endettement des banques. Okay? Fait que c'est une norme réglementaire internationale pour les banques. Désolé si le texte, j'ai mal lu, là. La façon que c'est traduit, ça fait un peu étrange.
Alors, normes réglementaires internationales pour les banques. Ça va ici, Basel III. On voit Jamie Dimon qui commente. C'est qui Jamie Dimon? C'est cet homme-là qui est aimé, je dirais 50% et détesté 50%. Il est à la tête de JP Morgan Chase. Il vaut 1,7 milliard de dollars. Et regardez le commentaire qu'il a fait. Dans la perspective de la finalisation de Basel III, nous avons l'intention de nous adapter et de gérer les nouvelles règles très rapidement. Okay, là, on parle, c'est un tweet du 13 octobre 2023, c'est récent. Okay, alors, ils veulent faire des règles rapidement. Comme nous l'avons montré dans le passé, cependant, nous prévenons que de tels changements réglementaires importants auraient probablement des conséquences réelles sur les marchés et mettraient fin actuellement. Okay, les consommateurs et les entreprises américaines restent généralement en bonne santé, même si les consommateurs dépensent leurs réserves de liquidité excédentaires. Cependant, les marchés du travail constamment tendus ainsi que les niveaux d'endettement extrêmement élevés du gouvernement, avec les déficits budgétaires les plus importants jamais enregistrés en temps de paix, augmentent les risques d'inflation, chose qu'on connaît déjà. En outre, nous ne connaissons toujours pas les conséquences à long terme du resserrement quantitatif qui réduit la liquidité du système à un moment où les capacités de tenue de marché sont de plus en plus limitées par la réglementation. La guerre en Ukraine, aggravée par les attaques de la semaine dernière en Israël, pourrait avoir des conséquences considérables sur les marchés énergétiques et alimentaires, le commerce mondial et les relations géopolitiques. Il s'agit peut-être de la période la plus dangereuse. Je vous dis, on est dans une période critique et c'est confirmé ici par nul autre que Jamie Dimon. Alors, on est dans une période très dangereuse que le monde est en train de vivre depuis des décennies. Et il dit ici en cotation, même si nous espérons le meilleur, nous préparons le cabinet à un large éventail de résultats afin que nous puissions toujours répondre aux attentes de nos clients, quel que soit l'environnement. Leurs clients très riches, là, pas moi et vous. All right? Jamie Dimon. Basel III. On peut voir que le graphique ici, c'est par rapport maintenant à l'or que les banques détiennent. Le marché de l'or est manipulé, s'il y en a qui ne le savent pas, là, c'est hyper manipulé. Et ça, c'est un fil que quelqu'un a fait, que j'ai pris la peine de lire, mais moi que je voulais vous montrer, c'est la photo qui est là, avec les nouveaux règlements qui encadrent la façon dont les banques doivent déclarer leur quantité. On peut voir ici Unallocated Gold, qui est un IOU, un certificat qui est connecté à l'or. Et ici, qu'est-ce qui est allocate? Physical. Fait que ça, c'est physique, puis ça, c'est juste un papier qui dit qu'il y en a une différence, là. Alors ça, puis ça, c'est différent. Et ça, c'est un graphique qu'on peut voir qui explique comment que ça fonctionne. Basel III a obligé les banques à divulguer leur exposition. Fait que depuis qu'ils sont obligés de mettre qu'est-ce qu'ils possèdent sur papier, regardez, ici en 2022, comparé à avant, on voit très bien qu'avant, c'était manipulé. Et maintenant, on voit la quantité qu'ils peuvent posséder. Precious Metal, ça c'est en orange comme ça. Et moins d'un an là, qu'ils ont, là, c'est comme s'ils sont obligés de déclarer. Ici, Precious Metal, depuis 1 à 5 ans. Regardez la petite partie qu'il y a ici. Et fait qu'ils n'avaient comme pas vraiment. Maintenant, depuis un an, pouf! Comme par hasard. Ça date de 20 juillet 2022. OK, Basel III, je vous rappelle. Regardez ça comme il faut, vous allez comprendre. On s'en va ici sur une vidéo que malheureusement, j'ai pas été capable de traduire en français, mais je vous dis, c'est pas compliqué. En plus, c'est Christine Lagarde qui va parler. Alors, pour mes Français amis, son accent n'est pas très dur à comprendre. Et de quoi ça parle, cette vidéo-là? En passant, elle paraît très nerveuse. C'était à Marrakech, il y a une semaine à peu près. Elle paraît nerveuse suite à la question qu'il lui pose. Je sais pas s'ils ont une espèce de conflit entre eux, mais ça me paraît un peu bizarre. Mais que voulez-vous? Entre riches, des fois, il doit se passer des trucs qu'on ignore. Et de quoi ça parle?
Les banquiers centraux, les détenteurs de monnaie devront passer vers la zone numérique pour être prêts à lancer des CBDC. Pour nous, son numéro... Qu'est-ce que c'est le commentaire qu'elle va dire? Elle est en train de vraiment dire que tout s'en vient. CBDC, l'euro numérique, ça a changé. Avant, il ne parlait pas nécessairement de cette façon-là. Et lui, il pose une question et elle prend un peu de temps avant de répondre. Elle est comme un peu pris au piège, mais par la suite, elle va donner 2 réponses à sa question. Écoutez bien, ça vaut la peine pour savoir dans quoi vous investissez et dans quoi on s'en va. You had just been at LSE Square Dancing. It's a few years ago. Ben, dans le fond, il lui disait comme bienvenue, tout ça, content de le voir. Là, elle a dit, elle coupe la parole, elle lui dit bon, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu. Lui, il lui dit ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, et que là, elle rit un peu jaune. Je sais pas, il doit avoir un malaise entre ces deux-là. Peu importe, regardez bien c'est quoi la question et comment elle se débrouille. And I think what's so important here is we have institutional forces, and Ngozi, within her wonderful article, really emphasizes OK, Marrakech, là, c'était la semaine passée, je me trompe pas. institutional strength. I know you've written about it as well, but few have been in the trenches of actual Elle me paraît nerveuse, elle ronge son pouce ou ses ongles, là, c'est pas normal, là. trade policy like you have with your service to the Republic of France. What has to be the new trade policy C'est quoi la nouvelle politique, là, de trade? C'est quoi? for the nations of Europe and, for that matter, Pour la nation européenne wealthy nations worldwide? What needs to be the new et aussi le marché mondial trade initiative that gets us to global economic growth as pour l'économie globale, Ngozi frames it? une croissance économique globale, plutôt, le dis-je. Thank you, Tom, for that. OK, regardez, elle a de la misère à répondre, ça va y prendre un peu de temps, là. I believe you're catching me a bit off guard because you take me back to my days as a trade minister. I would say 2 things. One is implement the directives and the regulatory frameworks that exist in order to free up. Bon, en gros, un framework. Ça prend une structure, absolument. Ça passe par ça en premier. The providing of services throughout the region. There is a service directive which has been around for years and years, of which maybe 60% is actually implemented. If only the whole directive was implemented without Il y a 60% qui est déjà implanté. reservations, without caveats, without carve-out, I think we will really lift growth in a significant way, whether in relation to goods or in relation to digital, because services are largely now digitally supported. Bon, tous les services sont supportés digitalement maintenant. That would be, I say, number 1. Number 2, I think that if investment, and granted, currently the financing of investment is difficult, but if investments were to be focused on the green transition, plus the transition towards a digital economy, I think there would also be a significant upside as a result of that. And to pick up on Ngozi, C'est ici qui est important, écoutez bien. I think in the digital world, the 2 things that need to be improved. One is we need a better governance. OK, une meilleure gouvernance. We have Qu'est-ce qui doit être amélioré? Meilleure gouvernance. seen one trial after another one, On a vu qu'il y a eu plusieurs essais, un après l'autre. criminal or otherwise, that the digital world can lead to abuses, En quoi que, dans le monde digital, il y a beaucoup d'abus qui est fait que les criminels. including in financial services. So governance is one where we need to make progress, and we need to make progress collectively. Number 2, and the European Central Bank spends Bon, c'est ici, moi, que ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle dit sur la Banque centrale européenne? Regardez bien. a lot of effort and time on that. We also, central bankers, the We also central banker, qui là parle que, étant donné qu'on tient votre argent, c'est pour ça que je vous dis que dans le trading, que vous tradez dans la même direction que les banques centrales, le secret du trading, il est là. Vous faites comme qu'est-ce qu'eux font. J'en parle sur mon autre chaîne, venez faire un tour si vous voulez faire de l'argent dans le trading. La solution est beaucoup plus simple que qu'est-ce que vous croyez. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire. Je vais faire reculer un peu. central bankers, Ici. the holders of time on recule. that. We also, Oui. central bankers, the holders of currency, we OK, c'est c'est eux qui détiennent les currencies. Il n'y a personne d'autre qui détient ça. Fait qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec le prix.
Ils peuvent décider de faire n'importe quoi. C'est pas à cause que vous tracez un petit triangle sur votre graphique et que vous pensez que ça perce, que ça va monter le prix. Ça, là, c'est vous qui vous imaginez que c'est ça que ça va faire. Ça n'a aucun rapport de faire des formes et du chartisme. Mais ça a toujours existé. Puis les gens, collectivement, ils vont suivre des tendances et écoutez, hein, chacun ses trucs là. We need to move to the digital area, and we need to be ready to launch CBDC. For us, it's digital. OK. Ils doivent lancer des CBDC, elle dit. Et ils vont le faire rapidement. Euro in relatively Pour eux en Europe, c'est l'euro. short order, so that we can make it. Dans un temps très court. Je recule. We also, central bankers, the holders of currency, we need to move to the digital area, and we need to be ready to launch CBDC. For us, it's digital euro in relatively short order, so that we can make it safe and have a monetary anchor that has digital traits. Haha, les trades digitales, il faut qu'ils ancrent. Il faut qu'il y ait de quoi qui soit attaché à ça. On voit très bien que maintenant, elle dit qu'est-ce qui s'en vient. Avant, elle se cachait plus, là. Alors, Basel 3, on voit que c'est comme connecté à l'or avec qu'est-ce que les banques peuvent détenir. Puis Basel 4, j'ai pas trouvé le document, ils l'ont enlevé, mais ici, sous Scribe, on peut trouver un peu d'informations. Intégration de cryptoactifs dans le cadre de Basel. On voit les cryptoactifs, fonctions économiques et sources potentielles de valeur. Ça prouve que le Basel 4, qui est écrit en 2020, c'est la crypto s'en va, OK? KPMG. J'ai trouvé ça comme document. Ensuite, cadre réglementaire international pour les banques sur la BIS. La finalisation des réformes réglementaires. Ça, c'était le ratio de couverture de liquidité, un vieux document en 2013. Et on peut voir le nouveau document ici, Basel Committee of Banking Supervision, Prudential Treatment of Crypto Asset Exposure. Et regardez ici qu'est-ce qu'on voit au début du texte. OK, très important. This document set out the final standard which the committee has agreed to implement by janvier 2025. 1er janvier 2025. C'est ça, dans le fond, le standard où ce que ça va peut-être commencer. C'est comme un peu, dans le fond, la date fétiche. Alors, s'il y en a qui ne comprennent pas encore que la crypto, c'est dans le futur système financier, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez en apprendre à tous les jours. Alright, je fais une vidéo pas trop compliquée pour ne pas rentrer trop en détail, déjà que c'est quelque chose de sûrement nouveau pour vous, Basel. Alors, faites attention, la crypto c'est dangereux et il peut toujours arriver des choses. Investissez seulement qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre et mettez pas tout votre argent dans le même panier, pas juste du XRP, pas juste... Mettez ça dans plusieurs projets, OK? Et pas tous des projets similaires pour que comme ça, plus tard, quand ça soit adopté, que vous ayez une part de vos gains qui soient répartis dans plusieurs domaines. J'ai pas envie que vous me dites, j'ai juste investi dans XRP, puis là, vous attendez encore. Mettez de l'argent un peu dans tout. C'est ça que je peux vous donner comme conseil, c'est ça. Malgré que d'avoir juste du XRP est un excellent choix, mais vous pouvez attendre encore plusieurs années avant que son prix se développe et explose avec toute l'adoption qui s'en vient et la tokenisation et le 1,4 quadrilliard de dollars des dérivés, toute la tokenisation de l'immobilier qui va être sur la blockchain, les actions, les bons. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais il y a de l'argent à tonnes. Il y a 1 tonne d'argent de disponible qui va être tout tokenisé et qui va rouler sur la blockchain. Et si vous êtes part de cette technologie-là, vous allez être sûrement dans une opportunité qui se présente seulement une fois par décennie. Et je crois que 1000 XRP va suffire amplement d'ici 2030. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici, Crypto Oli. Ciao!